Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Elle va traiter de l'étude réflexive qui fait partie de l'épreuve E6, donc qui traite les réseaux pour le BTS NDAC. Voyons le sommaire. Alors, on va voir les généralités, on va voir les étapes de construction du développement structuré et quelques conseils pour réussir. Alors, cette étude réflexive, tout d'abord, elle va traiter des trois activités réseau, c'est-à-dire les réseaux de partenaires, les réseaux de vente directe et les réseaux de distributeurs. Elle peut être enrichie par des éléments de CEJM. Ensuite, elle sera évaluée donc pour ceux qui sont en CCF durant le CCFB, où il y aura un temps de présentation et un temps d'échange. Pour ceux qui sont ponctuels, elle sera donc à la fin de l'année, durant votre épreuve donc E6, où vous présenterez après avoir présenté vos activités. Quelques thèmes qui peuvent être présentés: le recrutement, la fidélisation, la satisfaction. Évidemment, ici, il ne s'agit que d'exemples de thèmes, il peut en avoir beaucoup d'autres. D'autres généralités, pensez à bien vous relire pour éviter les erreurs d'orthographe, évitez de faire des phrases trop longues et pensez au jury qui va lire. Aérez un maximum, pensez à sauter des lignes et pensez que aussi votre étude réflexive ne peut faire qu'une page recto verso maximum. Alors, comment construire son développement structuré? Tout d'abord, choisir un thème. Donc, les thèmes sont libres. Ensuite, en fonction de votre thème, vous allez réaliser une problématique, c'est-à-dire une question formulée autour d'un thème. Comme ici, où ma problématique, elle est: dans quelle mesure les réseaux sociaux améliorent-ils les performances commerciales au niveau des réseaux? Donc, une bonne problématique, tout d'abord, met en lien des concepts, comme ici où j'ai deux concepts, les réseaux sociaux et les performances commerciales. Et ensuite, une bonne problématique, elle doit être simple, claire et précise. Alors, troisième étape, pour réaliser mon développement structuré, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est simplement un élément de méthodologie pour s'organiser. Donc, réaliser un tableau avec trois colonnes: réseau de distributeurs, réseau de partenaires, réseau de vente directe. Donc ici, on va rassembler toutes les idées qui me viennent par rapport à ma problématique. Donc j'ai bien dit toutes mes idées. Et ensuite, s'il y a des idées qui ne correspondent pas à la problématique, bien évidemment, me les barrer, les enlever. Et ici, j'ai regroupé mes idées par couleur qui se ressemblent ou qui sont cohérentes. Alors, ensuite, il faut définir un plan. Donc un plan, plusieurs plans sont possibles pour structurer votre étude réflexive. Donc, avantages, inconvénients, intérêts, limites, court terme, long terme, pourquoi, puis comment. Moi, j'ai choisi donc le dernier thème. Donc ici, pour rédiger de manière structurée, vous pouvez faire des sous-parties. Pensez aussi à illustrer vos arguments par des exemples, exemples que vous pouvez tirer de vos expériences, de vos stages, ou aussi des exemples que vous avez pu voir dans vos livres. Alors, comme ici, donc, mon premier titre, c'est: en quoi les réseaux sociaux sont un facteur de performance pour les réseaux. Et mon sous-titre: les réseaux sociaux permettent d'augmenter la notoriété du réseau. Mon deuxième titre, c'est: comment les réseaux utilisent les réseaux sociaux pour améliorer leur performance. Et mon sous-titre est: les réseaux sociaux facilitent le recrutement. Alors, il s'agit d'un extrait, bien sûr, de développement structuré. Donc ici, vous voyez, j'ai mis en rouge. À chaque fois, je vais retrouver mes trois types de réseaux: mes réseaux de distributeurs, mes réseaux de futurs, mes réseaux de partenaires et mes réseaux de vente directe. Et aussi, je vais m'appuyer sur des exemples. Alors, réalisons l'introduction. L'introduction peut se réaliser donc après avoir rédigé donc son développement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'introduction? On va tout d'abord mettre une accroche.
qu'est-ce qu'une accroche? C'est une phrase qui va attirer l'attention. Donc cette phrase peut faire référence à de l'actualité ou à une expérience réseau qui vous aurait particulièrement marqué. Ensuite, vous allez parler des trois types de réseaux. Donc vous allez dire dans votre introduction que vous allez aborder les trois types de réseaux. Vous allez marquer votre problématique. Vous allez définir le sujet. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on appelle les réseaux sociaux? On pourrait le définir pour bien préciser de quoi on va parler dans son développement structuré. Et ensuite, on va annoncer le plan. Réaliser la conclusion. Alors, il ne faut pas négliger la conclusion, elle est importante. Elle va servir à quoi? On va synthétiser de tout ce qui est dit. Évidemment, c'est un exercice très difficile. Et la deuxième partie de la conclusion, on va ouvrir le sujet. Donc, par exemple, ici, je pourrais aborder en disant les nouveaux réseaux sociaux tels que Snapchat prendront-ils de l'importance au sein des réseaux, c'est-à-dire au sein des différents réseaux que l'on a abordés, réseaux distributeurs, réseaux de vente directe. Est-ce que Snapchat pourrait être en développement, être un réseau social privilégié dans les années à venir? Donc ça, j'ouvre le sujet sur un autre débat, sur un autre développement structuré. Terminons cette vidéo par quelques conseils. Premier conseil, votre étude doit aborder les trois types de réseaux. C'est obligatoire. Elle doit être transversale. Elle doit faire le lien entre les trois types de réseaux. Ensuite, votre étude réflexive, elle doit être structurée. Elle doit avoir une logique. On doit pouvoir vous suivre dans votre raisonnement. Ensuite, à travers votre étude réflexive, vous devez démontrer votre connaissance des réseaux. Et enfin, vous devez montrer que vous connaissez des exemples, des illustrations. Voilà, c'est terminé donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de cette étude réflexive et aussi pour votre épreuve. À très bientôt.